Comparaison des performances et de la vitesse de l'Oppo. Find N5. Peut-il égaler l'iPhone 16 Pro Max? Aujourd'hui, nous allons les comparer à travers deux séries de tests de vitesse. Commençons par examiner les résultats de performance. C'est un peu étrange de constater que pour la première fois, le score de performance du produit phare d'Android n'est pas supérieur à celui de l'iPhone. Mais la différence globale n'est pas énorme. Après cela, nous lancerons la session de test de l'application proprement dite pour voir qui ouvrira l'application le plus rapidement et en verra davantage lors de l'évaluation ultérieure. En attendant, nous allons expliquer certaines des configurations des deux téléphones mobiles. L'Oppo Find N5 est alimenté par le processeur Snapdragon 8 Extreme Edition, qui utilise le même processus 3 nanomètres que l'Apple A18 Pro. Lorsque j'ai apprécié l'expérience Genshin Impact avec ces deux puces, la puce Snapdragon 8 Extreme Edition a exécuté la carte Genshin Impact Zoomicity pendant 30 minutes à une fréquence d'image moyenne de 59,3, tandis que la puce Apple A18 Pro a exécuté Genshin Impact Zoomicity en plein écran à 60 IPS. En termes de performance monocœur, le Snapdragon 8 Extreme Edition offre des performances multicœurs et une stabilité plus remarquable dans le jeu. Bien entendu, l'iPhone s'appuie sur l'optimisation iOS pour garantir la fluidité. En termes de batterie et d'autonomie, l'Oppo Find N5 est livré avec une capacité de batterie de 5600 mAh et une vitesse de charge limitée de 80 watts, ce qui signifie qu'il peut être complètement chargé en 35 minutes, ce à quoi l'iPhone 16 Pro Max ne peut pas se comparer. Mais ne parlons pas de la capacité de la batterie de l'iPhone, car l'autonomie est en effet bonne, mais la vitesse de charge est limitée à 40 watts, et il faut 30 minutes pour charger à 50%, ce qui est un peu tard. En bref, le Find N5 excelle en termes de capacité de batterie, de puissance de charge et d'adaptabilité aux environnements à basse température. L'iPhone s'appuie sur l'optimisation du système pour obtenir une longue durée de vie de la batterie, mais sa technologie de charge rapide est à la traîne. Même si les ventes d'iPhone sont très élevées aujourd'hui, il est également vrai qu'elles diminuent chaque année. Le prochain iPhone 17 Pro Max devrait connaître des changements majeurs dans son apparence. Mais ce que je dis, c'est que même si c'est très prospère aujourd'hui, c'est un peu comme Nokia dans le passé. Aujourd'hui, nous comparons les écrans pliables avec les iPhones. Vous pourriez dire que les écrans pliables actuels ne sont pas du tout pratiques, mais les écrans pliables seront certainement une tendance à l'avenir et deviendront populaires en termes de prix. Cela inaugurera l'ère 2.0 des téléphones plein écran, et l'interaction homme-ordinateur sera plus forte. Après tout, la vitesse de mise à jour de l'intelligence artificielle est désormais très rapide et les produits nationaux ont pratiquement rattrapé l'intelligence artificielle. Quant à l'IA d'Apple, nous ne pouvons pas l'utiliser maintenant. Alors comment pouvons-nous l'utiliser à l'avenir? C'est le problème qu'Apple doit résoudre, sinon elle deviendra obsolète. Le test de vitesse d'aujourd'hui pour les deux téléphones mobiles est pratiquement terminé. Au premier tour, les conditions de chargement des deux téléphones portables étaient en réalité de 50-50. Bien que l'Oppo Find N5 soit plus récent, les produits Android fabriqués en Chine font de réels progrès et il serait préférable d'avoir leur propre puce à l'avenir. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour la prochaine vidéo, merci d'avoir regardé avec Smart Tech.